Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée, bonjour Big Rusty. Bonjour à tous. Aujourd'hui on s'intéresse à Nathan Diaz et à Dustin Poirier. Oui, ils vont peut-être s'affronter, le combat était prévu initialement il y a de nombreuses années. Mais malheureusement quelque chose s'était passé qui avait empêché tout simplement au combat de se matérialiser. Mais là, on est en 2021 et peut-être que ça aura lieu en 2022. Mais avant toute chose, générique. Soit. Donc on a eu un Dustin Poirier au micro d'Ariel Helwani qui avait l'air d'être en proie au doute, Dustin Poirier, sur son avenir chez les lightweight, sur son avenir tout court en MMA, mais il a dit il y a un combat qui finalement suscite de l'intérêt pour lui, et le seul nom qu'il a en tête, c'est Nate Diaz. Rust, alors que penses-tu de ce choix? Et selon toute vraisemblance, j'espère ne pas dire de bêtises, ce serait en welterweight si les deux s'affrontent. Oui, effectivement, il y a des chances que ce soit en welterweight parce que dans cette interview, donc, Dustin Poirier, alors déjà, en fait, je pense qu'on peut revenir genre 5 minutes avant qu'il n'en parle dans l'interview parce que il y a un rapport, mais ça va vraiment marquer. Et pour les gens qui n'ont pas vu l'interview, je pense que c'est intéressant de le savoir. En fait, le moment qui m'a le plus marqué de cette interview, c'est lorsqu'Ariel Helwani, tu vois, ils ont parlé déjà pendant, je crois, 10 minutes, un truc comme ça. Et là, t'as Ariel Helwani qui dit à Dustin, mais de toute façon, est-ce que tu penses que toi, t'auras une nouvelle chance pour le titre? Parce que pour moi, je vais te dire, je pense que si jamais Justin Gaethje gagne contre Charles Oliveira, eh ben, je pense que t'es à un combat du titre, et donc ça veut dire que t'auras, je pense, une autre chance de devenir champion du monde. Moi, j'y crois, machin. Et la personne qui a dit, ben, moi, j'y crois pas trop, c'est Dustin lui-même. Et en fait, la raison pour laquelle il a dit, moi, je crois pas que j'aurais d'autres, mais c'était bizarre parce qu'effectivement, il le disait donc, je pense pas que j'aurais d'autres opportunités d'être champion du monde. C'était bizarre. T'avais le reporter qui essayait de convaincre le combattant qu'il aurait d'autres opportunités. Et la raison qu'a donné Dustin Poirier, c'était donc effectivement de dire, bah, le problème, c'est que je pense même pas que j'ai envie de revenir au lightweight parce que même si le weight cut était facile, en fait, c'est le fait de passer tout son camp d'entraînement avec la faim au ventre, parce que du coup, tu es obligé de couper certains nutriments, tu es obligé de surveiller tout ce que tu manges, etc. Et en fait, bah, Dustin Poirier était en mode, je sais pas si j'ai encore envie de continuer à faire ce métier-là, mais dans ces conditions-là. Et du coup, il était en mode, maintenant, je veux vraiment combattre parce que j'aime ça et pour m'amuser, mais je veux plus avoir ces camps d'entraînement où pendant 2 mois, j'ai faim tout le temps, tous les jours, H24, pour arriver en lightweight. Et donc, effectivement, lorsqu'arrive le sujet de Nate Diaz, eh ben, Dustin Poirier dit, bah ouais, je suis très chaud pour Nate Diaz, c'est le seul nom vraiment qui m'excite pour l'instant. Et donc, ce serait probablement en welterweight. C'est ce que poussait Ariel Helwani et c'est ce qu'a acquiescé Dustin Poirier. T'es d'accord avec ça, toi? Absolument, à 1000%. Bah, je sais pas pour toi, mais pour moi, déjà premièrement, ce serait le parfait combat pour Dustin Poirier pour débuter sa carrière chez les welterweight, parce que c'est Nate Diaz, c'est un ancien light heavyweight, mais qui a de plus en plus fait ses armes en welterweight. Un ancien light heavyweight, ok. Un ancien lightweight, pardon. Excusez-moi, je m'emballe. Mais donc pour moi c'est parfait. Pour moi c'est parfait. En plus de ça, eh ben, tu vois, comme ces deux combattants qui donc là ne sont plus vraiment dans une entre guillemets course au titre, ben c'est le parfait moment pour ne plus vraiment avoir de délire de catégorie de poids, quoi. Parce que les catégories de poids, c'est donc pour rentrer dans les rails d'une certaine ceinture et ensuite peut-être y arriver. Mais lorsque tu en es au stade de leur carrière dans lesquels eux sont, bah c'est comme quand Nick Diaz avait affronté Anderson Silva en middleweight. Là, c'est comme on en est avec Nate Diaz et Dustin Poirier. Ben, vu qu'ils combattent entre guillemets pour faire des combats de légende, des super fights qui n'ont pas d'autre intérêt que le combat en lui-même, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de truc pour le ranking de la division, quoi que ce soit, les classements. Ah bah ouais, moi je suis à 1000% chaud pour que ça se fasse au poids où eux le veulent. Et est-ce que t'es à 1000% chaud pour que ça se fasse le 22 janvier prochain pour Cyril Gane versus Francis? Ah ouais. Bon, ça se fera jamais, mais je serais tellement... T'imagines?
Pourquoi moi je pense malheureusement en fait le gros problème c'est que Dustin il a combattu là le 11 décembre donc c'est je sais pas Ouais. si la commission en fait l'autoriserait, tu vois, autoriserait à ce qu'il Ah combatte si, je aussitôt pense ensuite. que vu que ça n'a pas été un chaos et il a dit qu'il était en bonne santé, mais tu sais, dans Ariel Helwani, là il l'a dit après le combat. Donc c'est à prendre différemment que lorsque les combats vous disent moi je suis en pleine santé juste avant un combat parce que là c'est pour le vendre. Là le fait que Dustin Poirier dise à Ariel Helwani là je suis vraiment en bonne santé, pour moi je pense que c'est vrai. Et en plus il n'aurait aucun intérêt à le dire parce que dans cette interview d'Ariel Helwani, il dit même à Ariel, bah là, je sais même pas ce que je suis en train de faire de ma vie depuis le combat. J'ai pas arrêté de boire des bières et de manger des cookies. Donc, en gros, il a même pas de combat en tête, donc ça n'aurait aucun intérêt, genre de pousser pour montrer que je suis en bonne santé, je veux combattre. Donc là, vraiment, tout ça pour moi converge vers le fait que effectivement, je pense qu'il est en bonne santé. Et tu sais, c'est Michael Bisping qui avait perdu par soumission contre Georges Saint-Pierre. Il avait combattu, je crois, un mois après contre Kelvin Gastelum. 3 semaines après, il s'était pris son KO à Shanghai. À Shanghai, voilà, contre Gastelum. Mais donc, je pense que pour les commissions, à partir du moment où tu n'as pas été mis KO et où tu n'as pas de blessure grave, je pense qu'il pourrait recombattre le 22 janvier sans aucun problème. Si c'est ce qu'il voulait et surtout si c'est ce que l'UFC voudrait. Mais ça, écoute, j'en suis pas sûr. moi, je suis pas d'accord avec toi. Oh. Eh ouais, j'ai pas envie de voir ce combat. Ça m'intéresse pas du tout. Non, en fait, ça m'intéresse, mais je trouve que pour Dustin Poirier, il y a encore, peut-être, éventuellement, le combat contre Covington. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de voir ce combat. En fait, je trouve que ce combat-là contre... À mon sens, il a déjà eu les 2 combats avec Conor McGregor qui étaient les money fights, tu vois. À la rigueur, tu peux... Enfin, j'allais dire... Ouais... Peut-être tu peux refaire le combat contre Conor McGregor, mais là, tu vois, tu montes en welterweight, t'es quand même classé numéro 1 du classement lightweight, donc c'était quelqu'un sportivement, tu vois, qui est toujours présent. Si tu débutes en welterweight contre Nate Diaz, tu sais, je vais pas dire que ça te met tout de suite dans une... Enfin, en fait, moi j'aurais très peur de... Il bat Nate Diaz pour ses débuts en welter, ensuite il affronte Colby Covington, et là, tu sais, on est en mode c'est le jour et la nuit, tu vois. Un peu comme quand Conor, il dit, bah, j'ai déjà mis des KO en welter, bah, t'as mis des KO contre... Enfin, pardon. Il a mis un KO contre Donald Cerrone, c'est pas parce qu'il a mis KO Cerrone en welter que tout de suite il peut challenger Kamaru Usman. D'ailleurs, chaque fois qu'il fait ses sorties sur Kamaru, on est tous en train de dire Conor ralentit un tout petit peu, tu vois. Alors que si, imaginons, hein, dans un monde parallèle, dans le multivers de l'UFC, Conor McGregor était monté en welter et avait mis KO Colby Covington, à partir du moment où il dit, bah, je vais faire la même chose avec Kamaru, là, je pense que tout le monde ferme sa gueule et, ah oui, d'accord, enfin, ouais, le bonhomme, il est sérieux. Avec Dustin, ça m'embêterait un petit peu dans le sens où, honnêtement, de ce qu'il a montré, de ce que vous avez vu lors de son title fight contre Charles Oliveira, et c'est pas un mec qui est aux fraises, c'est un mec qui est, à mon sens, encore toujours dans son prime, ça ne veut... Et là aussi, tu vois, pour quelqu'un qui était aussi actif sur une année, le dernier combat ne veut pas dire qu'on est à la fin de l'histoire pour Dustin Poirier, tu vois. C'est une performance qui s'est mal terminée pour lui, mais la veille, donc le 10 décembre, tout le monde le voyait, je pense, comme... Enfin, la plupart des gens le voyaient comme le meilleur lightweight de la planète. Là, c'est pas la défaite qui fait que directement, faut tout balayer. Et donc, le fait qu'il débute directement contre Nate Diaz, je trouve que c'est extrêmement fun. Après... Je sais pas si ça va forcément signifier pour lui le début d'un run potentiel vers les welter. On sait tous que Nate Diaz aujourd'hui, il aura jamais le titre, enfin, ça va être très compliqué pour lui de faire un run. Dustin Poirier, mis dans les bonnes conditions, c'est possible. C'est vrai. Bah, c'est vrai, mais je me dis, vu l'état psychologique dans lequel il est, c'est-à-dire il sait pas ce qu'il veut et il est pas forcément motivé à part pour Nate Diaz. Bah, pour moi, c'est un petit peu l'occasion de tout faire en même temps, quoi. Parce que certes, ça veut rien dire pour un run en welterweight s'il bat Nate Diaz, c'est clair, et il prend le risque de perdre, même si je pense qu'il gagnerait. Mais il faudrait d'ailleurs, ça va être intéressant. Je pense qu'il gagnerait contre Nate Diaz. Mais ce serait un combat, je pense, très intéressant. Mais comment dire? Mais il a plus d'armes, je pense. Mais bon, de toute façon, ça on garde tout ça pour quand ce sera l'heure du combat, si ça l'est, l'heure du duel. Mais en tout cas, je pense que ça intéresse Dustin et c'est la seule chose qui l'intéresse pour l'instant. Ça fait un premier passage en welterweight, donc ça lui permet de faire ça. En plus, tu vois, c'est un peu comme pour faire un parallèle avec un de ses anciens adversaires, Max Holloway, qui avait affronté Dustin Poirier en lightweight, comme ça entre guillemets sur un coup de tête parce que c'était en short notice. Eh ben
on avait eu un Max Holloway qui n'avait pas vraiment pris le temps de faire sa transition. Pour moi, là, Nate Diaz, c'est le moyen parfait de, bon, même s'il le combat le 20 janvier, bah, bon, il sera encore dans sa transition pour être un vrai welterweight, mais il sera dans sa transition et il affronte pendant sa transition un mec qui lui-même n'est pas un vrai gros welterweight. Donc pour moi, tout est coché en fait. Parce que du coup, s'il bat Nate Diaz, et ben après, il aura encore quelques mois pour finir sa transition. Et il aura battu Nate Diaz, bon, ce qui n'aura pas voulu dire grand-chose dans le grand schéma, tu vois, mais qui est quand même un combat fun, qu'il aura maintenu dans l'esprit des fans, qui lui aura peut-être même encore plus fait gagner de popularité, même si je pense que depuis Conor, il est connu, du même des fans, entre guillemets, pas forcément ultra hardcore. Donc pour moi, ça coche tout. Et je me permets de dire que le télégramme de la sueur, ouais, c'est ça. Tu sais, on avait posé la question de. Ouais, dans le télégramme de la sueur, complètement. Ouais, le télégramme de la sueur. Est-ce que vous aimeriez que ce combat se réalise? Il y a 164 votes pour l'instant, pour 81% de oui. Donc les gens sont chauds, hein. Ouais, les gens sont chauds pour le combat, effectivement, mon cher Rust. Et ouais. En tout cas, ce sera un match. Mais et ce qui est important aussi, c'est que les deux combattants sont chauds. Oui, on avait oublié de dire ça. Les deux combattants sont chauds pour janvier. Rust est extrêmement proche de la webcam. N'hésitez. Oh, pardon. Pour finir, en tout cas, je trouve que si ça se fait, c'est un matchmaking bien moins scandaleux que ce que le Eagle FC est en train de faire là, avec ce pauvre Diego Sanchez contre Kevin Lee. C'est le plan. Oui. Non. Là, juste après, le lendemain, on fait un podcast sur l'Eagle FC pour dire que c'est le futur et tout. Oh non. Quelques heures plus tard, on apprend que Kevin Lee versus Diego Sanchez est en préparation. Non. C'est criminel. Bah, remarque, l'avantage, c'est qu'au moins, ça fera une première sortie tranquille pour Kevin Lee. Exactement. Ouais, bah ça, c'est sûr, mais non, c'est abusé. Je comprends pas. Là, pour le coup, je comprends pas. Ils étaient quand même sur le point, et c'était un peu du même acabit, le Tyrone Spong contre Bigfoot Silva. Bah ouais. Ça allait nourrir la machine à highlight. Là, ce que je trouve que c'est dommage, parce qu'à mon avis, ce sera pas un highlight non plus. Ce sera surtout assez triste. Au moins, ça fait un nom. Je pense que c'est ça le truc aussi. Ils ont signé un deal exclusif avec une plateforme de streaming. Je connais pas encore le nom. Je crois que c'est un truc assez régional. Et, donc, peut-être qu'ils ont besoin aussi de noms pour remplir la carte. Mais c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt parce que on n'en saura pas plus sur l'état de forme de Kevin Lee et s'il est de retour vraiment dans le droit chemin. Et de son côté, Diego Sanchez, c'est normal. Clairement là, ne vous attendez pas à ce qu'il gagne. Non, je suis vraiment très très surpris de ce choix-là, et encore plus surpris, tu vois, qu'il y ait toujours des organisations qui aient envie de signer Diego Sanchez, parce que normalement là, il est dans un état, c'est comme BJ Penn si vous voulez, ça fait partie de ces combattants qui, selon moi, ne devraient plus combattre professionnellement. Ben ouais, mais sauf que voilà quoi. Bon, ils s'en foutent de la sueur, mais en tant qu'exemple de ce que ça peut être pour les autres médias, donc nous on en reparle dans un deuxième podcast le jour d'après, tu vois. Donc ça veut dire que pour eux ça marche. Hein. C'est vrai, ils ont réussi. Nous n'en parlerons plus. Mon cher Rust, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ouais, et juste que ce soit raccord avec la miniature du coup que j'avais faite pour ce podcast, mais tout simplement de dire que c'est quand même énorme que Nate Diaz qui est même plus ranké nulle part, il est call-out par tout le monde. Tout le monde. Mais c'est normal, tout le monde veut sa petite victoire tranquille. Ben oui, et puis le payday surtout, comme dirait Canelo. Payday. Mais en gros, il y a qui? Tu sais, il avait fait comme ça, je sais plus contre qui, et j'avais kiffé. Tu sais que je le répétais chez moi après dans les pièces et tout, quand j'étais tout seul. You want payday. Et en gros, mais c'est vrai, c'est ça, Nate Diaz. C'est-à-dire qu'il est pas ranké, mais tout le monde le connaît. Et en plus, ça rapporte de l'affronter parce que t'es sur un pay-per-view, probablement. Et il y a donc Vicente Luque, qui est entre guillemets le moins connu de tous, mais qui est le mec qui était dans le top 5, oui, je crois top 5, ou en tout cas top 10, qui est sûr, et qui était chaud pour affronter Nate Diaz. Gilbert Burns, top 3, qui était chaud pour affronter Nate Diaz. Bon, Khamzat Chimaev, évidemment, qui est la star montante. Il y a Dustin Poirier, donc maintenant, qui est chaud. Kamaru Usman a évoqué le fait que, lui, ça le dérangeait pas du tout de combattre Nate Diaz. C'est extraordinaire, quand même. T'as dit Tony Ferguson? Et Tony Ferguson. En fait, c'est trop cool parce qu'on le kiffe tellement, Nate Diaz, que pour lui, mais c'est le roi, c'est le nabab. Mais c'est quand même extraordinaire, quoi.
tout le monde veut un mec qui ne leur apporte rien du point de vue de la ceinture, du point de vue de... C'est quand même fou, tu vois. Le monde est fou, Rust. Allez. Ouais. Vous le savez, Big Shout à my sweet pea, my protein. En 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et ça, c'est Venom my sweet everywhere. protein. Allez, see ya. See ya.